Et à toutes dans cette nouvelle édition d'Analyse 24. Comme toujours, je suis heureux de co-présenter cette émission avec mon estimé confrère Ali Malé. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Vous savez que c'est un plaisir pour nous tous d'être en contact direct avec nos téléspectateurs. Sinon, vous allez bien. En tout cas, ça c'est remarquable. J'estime même être mieux que vous. Oh, vous avez bonne mine, vous avez raison. Alors, très heureux de retrouver M. Norbert Yamba-Yamba. Il est ancien conseiller politique, économique, financier et audit du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, ancien membre du comité national de l'UDPS, directeur des formations de l'école du parti, l'UDPS, consultant sur les questions du développement durable, décentralisation et gouvernance environnementale, et enfin panafricaniste. Monsieur Norbert Yamba-Yamba, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ça, ce n'est qu'un petit morceau de votre long parcours. Tout à fait, tout à fait. Donc, je voulais quand même que les gens soient informés de notre parcours politique. Notre parcours politique. Vous n'êtes pas un opportuniste, donc, vous ne tombez pas dans cette histoire comme un cheveu dans la soupe. Pourquoi? À cet âge, c'est le plus possible. Alors, vous qui avez travaillé avec Étienne Tshisekedi, le 24 janvier 2019, quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit? Ces jours-là, un certain 24 janvier 2019. Merci. J'ai la chair de poule lorsqu'il faut vous restituer les sentiments que nous avons ressentis. Mais si je peux me résumer, c'était le couronnement. Le couronnement d'une lutte acharnée. Une lutte qui a véritablement fait perdre beaucoup de nos compatriotes. Une lutte qui a provoqué beaucoup de divorces. Une lutte qui a provoqué beaucoup d'orphelins. Beaucoup de veufs, et qui ont cru que le pays fonctionne autrement. Et qui, visiblement, ne pouvaient pas se rendre compte tenu de la réticence et des comportements en Afrique, de voir un pays qui prône la non-violence arriver véritablement à avoir un président. Mais c'est aussi une occasion d'avoir un fardeau. C'était pas facile, vous savez. Maintenant que nous avons parlé pendant 38 ans, et que nous avons suscité les espérances, nous avons suscité les attentes, c'est l'occasion véritablement de démontrer que nous sommes capables de changer la situation. Et quand on commence à penser de cela, on se dit, tiens, waouh, un pays comme le Congo, 2 345 000 km², 1437 entités territoriales décentralisées qui fonctionnent comme des républiquettes. Comment changer la situation? Avec quel personnel politique qui est pollué? Avec une population qui voudrait prendre le raccourci? Et toutes ces questions questionnantes nous ont quand même fait poser plusieurs autres questions pour dire quelle formule utiliser pour que nous puissions apporter des solutions. Quelle recette utiliser? Quelle recette? Et voilà, c'est toutes ces questions, c'est tous ces sentiments, toutes ces émotions. C'est une grande responsabilité. Vous avez promis aux gens que vous allez faire des choses qui leur permettent de changer leur situation. Le Congo est connu comme le pays problématique par excellence. La pauvreté, n'est-ce pas, est la denrée alimentaire de la République. Alors, comment vaincre cette pauvreté? Toutes ces questions-là sont revenues plusieurs fois, toute la nuit que nous avons véritablement crié de la victoire. Parlons de la date historique. Suivant de près votre réponse, vous avez parlé d'une charge qui pèse sur vous, cadre de l'UDPS. J'ai deux préoccupations, M. Norbert Yamba. Premièrement, est-ce que l'UDPS est accédé au pouvoir par son slogan habituel, les peuples d'abord, tout par les peuples? Est-ce que c'est le peuple qui a amené l'UDPS au pouvoir et est-ce que l'UDPS est prêt à répondre positivement aux attentes parlant des charges? Ça c'est de un. Des deux, est-ce que l'UDPS a été préparé sur le plan technocratique pour gérer? Est-ce qu'il a le personnel qu'il faut aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, la thématique Peuple d'abord, c'est une thématique qui a été fondée en 2011 lorsqu'il fallait résumer l'offre politique de l'UDPS avec le patriarche Étienne Tshisekedi. Et la thématique phare
qui devenait véritablement la boussole de son action, c'était peuple d'abord. Et donc peuple en amont et en aval. Peuple au début de l'action et peuple bénéficiaire de l'action. C'est ce que ça veut dire. Malheureusement pour nous, notre peuple croupit dans la misère la plus intolérable. Lorsqu'arrive Félix Antoine Tshisekedi, il dit « Ok, nous avons tenté en 2011, avec toutes les douleurs d'enfantement y afférentes, nous n'avons pas réussi véritablement à restituer à notre peuple ce qu'il entendait. Mais inspirons-nous de cette thématique, le peuple d'abord. Et parce que nous nous inspirons du peuple d'abord, c'est comme ça que le président Félix a élaboré un programme qui s'intitule « Vaincre la pauvreté ». Vaincre la pauvreté du peuple congolais. Vous savez, beaucoup de gens parlent ici, en fait, hein, les hommes politiques, etc., qui croient véritablement devenir professionnels. Mais nous avons une cohérence par rapport à notre vision. Et tiens, tu sais qu'il parle du peuple d'abord. Félix vient pour dire, oui, le peuple est dans la pauvreté, nous devons vaincre la pauvreté. Et pour le faire, il faut une équipe. Les ressources humaines. Une équipe de professionnels. Parce que dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous nous sommes inspirés de ça et nous sommes en train de visualiser, n'est-ce pas, toutes nos ressources. Même on excusez, toutes nos ressources, même en dehors du pays. Parce que, croyez-moi, l'UDPS a autant de fédérations en Europe, en Asie et en Amérique. C'est très important en Afrique. Donc, ce n'est pas simplement le personnel qui est ici, à Kinshasa. Il y a des personnels qui viennent des États-Unis, de la France, de partout, etc. Et le président de la République, qui est le général d'armée contre la pauvreté, il s'est identifié dans chaque coin qui peut faire quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on s'est préparé? Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dire. Non, attention. Ceux qui n'ont pas été surpris, regardez. Je prends par exemple le FCC, le PPRD, etc., le MLC. Il semble qu'ils étaient dans les institutions de la République, il semble qu'ils sont suffisamment rodés, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience. Et quelle expérience? Pour quel résultat? C'est ça la question. Oui, ils ont été dans les institutions. Aujourd'hui, on déplore que le Congo est à genoux. Aujourd'hui, on déplore que notre peuple est dans la misère la plus intolérable. Et qui ont fabriqué cette misère? Et on a vu évoluer, n'est-ce pas, sur la scène publique, un îlot d'abondance dans un océan de misère. Ce sont les mêmes personnes qui sont réputées avoir l'expérience. Et quelle expérience? Vous savez, moi j'ai horreur, même quand je vous écoute, vous les journalistes. Telle personne, c'est une éminence. Telle personne a de valeurs intellectuelles. Telle personne. Mais écoute, quand même, construisons la culture des résultats. Comment on peut appeler quelqu'un? Il a été dans tel ou tel ministère, etc. En termes de résultats. Le résultat s'apprécie en fonction de ce qu'a été l'impact vis-à-vis de notre peuple. Si vous avez été au ministère des Affaires étrangères, ok. Mais qu'est-ce que vous avez fait au ministère des Affaires étrangères? Qu'est-ce que cela a apporté comme élément additionnel pour notre pays? Si vous avez été au ministère de la Justice, avez-vous véritablement mis en route des réformes innovantes qui permettent véritablement à changer la justice dans nos pays? Si dans l'hypothèse où on se retrouve au finish, que les magistrats soient des corrompus, les citoyens des corrompus, l'administration du juridique ne fonctionne pas. Non, mais et on dit non, je me suis... On dit... Ces tableaux, on les connaît, mais ce n'est plus votre rôle. Proposer maintenant, le peuple vous attend en lèvres. Ça me pousse maintenant à évaluer les 6 mois de règne de Félix Tshilombo Tshisekedi. Depuis qu'il est là 6 mois après, qu'est-ce qui bouge? Oui. Si je me suis étalé, parce que je suis dans la catégorie. On connaît que la situation est catastrophique. Mais surtout que vous êtes en coalition. Je suis dans la catégorie des hommes et des femmes. Quand je viens à la télé, je suis assez pédagogique, parce que j'enseigne depuis. Ça fait 30 ans que j'enseigne. Et donc, je voudrais simplement vous dire que je suis pédagogique. Mais je ne m'adresse pas à quelqu'un. Je dis d'une manière générale,
on a des intellectuels, non, des instruits, parce qu'être intellectuel, c'est différent d'être instruit. Et puis finalement, on dit non, tel a tridoc, bidoc, etc. Et quand on regarde la plus-value, la valeur ajoutée, zéro. Ce ne sont que des abrutis fondationnels. Il faut prendre conscience de ce que nous représentons en termes de valeur intrinsèque et des défis que nous avons pour booster notre pays. Et si on n'arrive pas à comprendre cela, on reste dans les étiquettes, d'inéthique étiquette. À ce moment-là, on ne va pas avancer. Raison pour laquelle, non pas pour prendre position de l'opposition, parce que nous sommes déjà au pouvoir, mais je voudrais quand même mettre ça à la place publique pour qu'on ne puisse pas tomber dans une euphorie folklorique qui véritablement essaie d'enfoncer des personnes qui n'ont pas fait grand-chose pour la République. Alors pour revenir à votre question. 6 mois de Félix Tshisekedi. J'allais vous rappeler ça. La réponse n'est toujours pas encore. Oui. 6 mois du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, quand vous m'écoutez, je ne suis pas dans le fanatisme. J'ai envie de mettre et la science et la pratique au même moment. Je suis un politico-scientifique. Et par rapport à ça, j'ai dit, attention, ne tombons pas dans les déclarations incantatoires. Sortons dans des ragots des quartiers pour que véritablement nous puissions professionnaliser notre façon de voir les choses. Comment on peut apprécier l'action d'un gouvernement? Comment on peut apprécier l'action d'un président de la République? Toute action publique s'apprécie en fonction d'un programme qui est mis en place. Et dans ce programme-là, il est prévu un certain nombre d'actions, un certain nombre d'activités. Il est prévu également le timing, il est prévu un montant. Et donc, un personnage ou une personnalité politique responsable, il dit, le président de la République, Félix, il a dit quoi? Il a dit qu'il va assurer la décrispation politique par la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques, la construction d'une ambiance esthétique démocratique dans notre pays, la construction d'un état de droit qui ne se fait pas dans 3 mois, ça c'est évident, c'est une construction qui est fondamentalement pérenne, toute une vie pour ça. Mais il a dit également, compte tenu de la dégradation et de la déliquescence des infrastructures de base, il faut que je sois en mesure de construire certaines écoles, il faut que je sois en mesure de construire certains centres de santé, il faut que je sois en mesure de construire certaines routes. Il a déterminé le nombre de kilomètres, il a déterminé le nombre de sites, il a déterminé le montant, il a responsabilisé des structures qui devaient véritablement s'occuper de ces questions. Et donc, lorsqu'on veut véritablement apprécier la performance de l'action de 100 jours, mais c'est au regard véritablement de ces différentes prévisions qu'on peut porter véritablement une appréciation. Commençons par la décrispation politique. Il a existé des hommes politiques qui étaient en prison, parfois pour des raisons véritablement politiciennes. Il n'y a pas beaucoup à dire, si on peut tourner la... Eh bien voilà, non, mais dans la comptabilité d'une évaluation... Non, de ces côtés-là, il y a des avancées significatives. Ça ne fait pas l'unanimité. Je m'excuse beaucoup. Il y a ceux-là qui soutiennent que le processus n'a pas atteint son sommet, son apogée. Car il y a de ces députés, il y a de ces élus, il y a de ces politiques-là qui ne jouissent pas encore de leur pleine liberté. Il y a le conseiller de Moïse Katumbi qui est à la recherche de son passeport aujourd'hui. Ça rentre dans la ligne des comptes vous savez, qui n'ont pas encore bénéficié de la décrispation politique. Camarades journalistes, je suis content que vous m'ayez plaint de ça, mais si le président de la République doit quitter le palais de la nation pour suivre tous les Congolais à travers la manche. Je m'excuse beaucoup pour s'occuper d'un dossier de passeport où il existe une administration spécialisée de grâce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, peut-on-nous quitter les débats de quartier pour que nous puissions véritablement... Bien entendu, et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, il a existé des compatriotes qui étaient en prison. Même ceux qui, à un moment donné, derrière le médecin, etc. Mais le président a sorti 700 000 contre toute entente.
Non, 700 prisonniers. 700 non, pas 700 000. J'ai grandement ouvert les yeux. Non, je m'excuse beaucoup, mais tu aurais pu me recadrer, en fait. Je vous observe. Tu aurais pu me recadrer. Quand cela ne tienne. Après, Et puis, celui aujourd'hui qui est devenu l'ami, qui a été l'ami du président actuel, mais qui visiblement se retrouve dans une opposition de son droit, etc. Son hôtel a été fermé pendant 2 ans. Cet hôtel a été réouvert. Il est sous bas d'une décision. La décision de celui qui est considéré comme un placebo, qui est considéré comme une marionnette. Je ne sais pas s'il fallait aller à Kingakati pour aller demander la permission d'ouvrir. Donc, ce sont des rêveries romantiques. On est en train d'avancer. Alors, en ce qui concerne les routes. Les routes, voilà. C'est là que les bas blessent. La particularité, véritablement, pour apprécier la performance du président, il faut identifier quels sont les différents sites qui devaient faire l'objet de bénéficier. Parce que dans 3 mois, vous n'allez pas faire un programme de 5 ans, on attend le gouvernement. Bien sûr. Et voilà, on a dit non, parce qu'il y a trop d'embouteillages, c'est une problématique problématisante, il faut le résoudre. Mais résoudre comment? Il faut mettre en place des sauts de moutons. C'était une priorité. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez faire l'analyse coût-bénéfice et risque de ce que représente l'embouteillage d'une voiture et même des ambulances? Les Congo ont beaucoup plus besoin des routes de dessert agricoles. Bien entendu, mais il y a eu des... Ça, c'est une priorité. Bien on n'a pas besoin des sauts de moutons. Bien entendu, regardez. Il y a 88 000 km de routes de dessert agricoles. Ça, c'est cosmétique. Je m'excuse beaucoup. Le régime passé n'a fait que 2000 km sur 18 ans. Et nous sommes arrivés, 3 mois, vous dites non, écoutez, monsieur Yamba, il faut tout terminer. Non, écoutez, même ceux qui font des déclarations incantatoires doivent avoir un minimum d'intelligence politique pour réfléchir un peu sur ce qui représente le travail à faire. Je vous dis qu'il y a 88. Et nous sommes en train de nous organiser encore que, bon, il faut entendre le ministre du Développement rural, le ministre de l'Agriculture, hein, les infrastructures sont mises en place, il n'y a que 3 mois. Imaginez-vous, même chez vous, votre maison, ne serait-ce qu'une fondation, vous prenez combien de temps? Désengorger la ville de Kinshasa. Et alors, même si oui, les rythmes du travail, monsieur Yamba. Tout à fait, vous avez raison, vous avez raison. Et là, la question devient pertinente. John, au lieu de dire non, comme j'ai entendu un prophète, ils sont nombreux les prophètes au Congo en fait. Hein. Ce sont de phénomènes de circonstances, non, de phénomènes conjoncturels en fait. Chacun doit se débrouiller à la manière de pouvoir trouver son compte. Quand cela ne tienne, il faut écouter tout le monde. C'est vrai qu'il y a une lenteur, mais c'est aussi vrai de lire les termes de référence. Vous ne pouvez pas conclure quelque chose que c'est une lenteur sans que vous ayez lu les termes de référence. Parce que le recrutement de soumissionnaires passe par l'élaboration des termes de référence et les soumissionnaires donnent la méthodologie d'approche, ils déterminent par rapport à ça le timing de l'ouvrage, etc. et les différentes étapes à réaliser. Et donc, le quinoa, j'allais dire les journalistes, veulent à tout prix qu'on fasse des sautes-moutons préfabriqués pour venir me les monter. Les journalistes ne relayent que ce que disent les... Ils sont aussi congolais. Ils sont clairvoyants. Ils sont aussi congolais. Il y a trop de journalistes engagés, c'est comprend. Moi, je suis d'accord avec eux. C'est aussi rappeler le président, c'est rappeler les institutions de la République. C'est qui n'est bien entendu. Avec Analyse 24. Bien entendu. Et donc, moi, je dis que ce ne sont pas des sautes moutons préfabriqués où on vient monter. Mais c'est de la construction. Et pour la construction, il faut lancer le marché, il faut recruter les soumissionnaires, il faut lui donner un temps de rassembler le matériel, il faut étudier le terrain, il faut. On est simplement à 6 mois. Et vous savez que l'appel d'offres, généralement, pour le recrutement des soumissionnaires, c'est 3 mois. Mais il ne fallait pas nous poser des tonnes bleues sur les artères, alors que tout n'était pas encore fait. Ça fait partie des différentes étapes. Oh là là. Ben, écoute, vous anticipez les choses. Non. Alors, nous sommes là. Et vous avez affaire. Je m'excuse beaucoup. Je suis consultant, non seulement question de développement, mais de passation de marché public. Ah oui. Et pas n'importe quelle. Non, je m'excuse beaucoup. Pas n'importe quelle institution. La plus prestigieuse, la Banque mondiale. Faites attention. J'ai dit que lorsque on lance un appel d'offres,
la procédure prend un peu du temps. Pour analyser quel est le soumissionnaire qui est habilité véritablement à faire le travail, ça prend du temps. Et le temps de le recruter, le temps de le responsabiliser, le temps qu'il commande le matériel, le temps qu'il recrute un personnel, le temps qu'il la rende opérationnel, 6 mois, ça ne représente rien. S'il vous plaît, M. Yambayamba, vous avez dit c'est une émission, vous êtes pédagogique dans vos réponses. Tout à fait. Soyons pragmatiques. Ok. Passation de marché, pas encore conclue, mais une entreprise se pointe pour barricader la route avec les tôles. Cela suppose que ces marchés-là est déjà octroyés à une entreprise. Ça, c'est de 1. De 2, il y a des mentions qui accompagnent ces réalisations. On vous indique, on vous donne une durée de 6 mois des travaux. 2 mois après, on ne voit pas les travaux. Là, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais alors... Vous parlez de passation de marché. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces moments-là? Oui, c'est justement ça, John. Ce sont des questions très pertinentes que vous posez. Et lorsque vous voyez une entreprise venir barricader, non, elle ne vient pas, ce n'est pas une autodésignation. Il y a 2 types de contrats. Gré à gré? Il y a gré à gré et contrat par adjudication. Ouais. Gré à gré, peut-être qu'il y a urgence, encore qu'il faut déterminer le montant. C'est urgence. Il faut démontrer, c'est vrai, ouais. C'est urgence, etc. C'est une exception. Je me suis beaucoup. Des gré à gré. Non, n'entrons pas dans les incantations à la zaïroise. Pas cette boîte dépendante. Non, on peut bien l'ouvrir. Parce que je connais que mon président n'est pas dans ces choses-là. Mais il n'est pas seul, il est entouré. Bien entendu, c'est bien entendu. Mais non seulement... Un directeur des cabinets. Non. Écoutez, il faut éviter de singulariser les choses. Je souhaiterais que nous ayons des journalistes d'investigation qui entrent en profondeur et qui voient les marchés qui ont été conclus et s'ils sont conformes aux dispositions légales ou qu'est-ce qui bloque pour que véritablement ces entreprises soient rendues opérationnelles. Et tout ça, faisant commune, il faut un minimum de respect par rapport aux gens, il faut un petit temps pour qu'on analyse les choses et qu'on tire des conclusions concluantes. Il ne faut pas aller vite en besogne parce que vous risquez de ne pas avoir raison. J'ai suivi le directeur de cabinet du président parce qu'il a été prévu 1500 logements à Kinshasa, ouais. À Bukavu et à Mbujimayi. Je l'ai vu lorsqu'il est allé, envoyé par le président de la République pour des raisons humanitaires, il a dit, lorsqu'il était en visite de travail pour voir ce que l'entreprise est en train de faire, il a dit ceci, et j'ai bien noté, que voilà cette entreprise qui est chargée de monter, c'est pas des logements. Cette entreprise n'a pas encore reçu même pas un centime. À qui la faute? Cette entreprise, non, mais on les recrute. Parmi les conditions de recrutement, on doit voir quelle est la capacité de l'entreprise, quelle est l'expérience de l'entreprise, quels sont les moyens qu'elle dispose. Et cette entreprise a été recrutée simplement parce qu'elle a de moyens disponibles et qu'elle doit commencer à faire le travail sans qu'on puisse libérer véritablement l'argent de la caisse de l'État. Et cette entreprise a commencé les travaux. Mais ici à Kinshasa, qui ne dit pas qu'il y a eu volatilisation de l'argent? On peut bien désigner un montant qui devra servir à quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on a déjà décaissé ce montant et que c'est entre les mains de personnes. Et donc, ne pas faire cette analyse-là pour aller dans des conclusions incantatoires qui diffament les personnes. J'ai été très étonné parce qu'en fait, j'ai suivi même sur le marché, la place publique, qu'on a sorti l'argent, 180 millions de dollars, et on a déjà, au lieu qu'on commence avec les travaux de construction de logements, on n'en a pas commencé, c'est que cet argent a été détourné. Moi j'ai dit non. J'ai suivi de la bouche du directeur du cabinet du président, l'entreprise qui a été chargée a commencé le travail. Elle a été chargée simplement parce qu'elle a les moyens disponibles et qu'elle peut préfinancer et l'argent suivra. Donc, moi je crois que sortons des débats des quartiers. Sortons des ragots des quartiers qui tendent dans le sens de pseudo-chercheurs politisés. Mais ayons véritablement des pieds sur terre parce que la condition du Congo, c'est une condition très très difficile. Mais tout justement, oui, monsieur Yambayamba. Sur les sauts de moutons, il n'y a pas de réponse par rapport à ces passations de marché. Mais le président... Oui, mais les sauts de moutons, mais le travail est en train de faire. Le travail est en train de se faire. Le président était là. Parce qu'effectivement, il y a eu trop de racontants. Il est allé voir. Il a appelé véritablement les soumissionnaires. On lui a expliqué les tenants et les aboutissants. Oui, mon ami, je sais que lorsqu'un chien est ligoté, pendant autant d'années, il n'a pas eu la marge de manœuvre.
lorsqu'on enlève la corde, elle s'agite de partout. Et bien voilà, donc, quand vous construisez l'esthétique et l'ambiance démocratique, ça devient un problème. Nous savons ça. Nous nous sommes battus pour ça. Et nous acceptons bien les contradictions. Mais encore qu'il faut éviter la diffamation. Il faut être à mesure d'avoir toutes les informations nécessaires pour tirer une conclusion concluante. Et le comble aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quelqu'un n'a même pas l'information. J'ai suivi un prophète qui dit « Félix est incompétent sur toute la ligne ». En fonction de quoi il est incompétent sur toute la ligne. Et quand je vois la personne, il ne connaît même pas comment on peut tirer une conclusion sur la compétence ou les compétences d'un personnage. C'est pas normal. Là, on va rester pendant longtemps comme jouant véritablement le jeu d'animalité zéro. Apparemment, vous avez maintenant pour slogan « Ne touche pas à mon Fachi ». Non, il faut le toucher, oui. Mais il faut le toucher dignement. C'est-à-dire que chaque citoyen congolais est copropriétaire de la République, est copropriétaire de la plantation, est copropriétaire du village, c'est un membre de l'église. Et Félix Tshisekedi a le leadership pour gérer la plantation. Il n'est pas propriétaire. En tout état de cause, nous avons, pour les combats que nous avons menés, qu'on puisse lui dire, ici ça va, ici ça ne va pas. Le faire, ce n'est pas un crime contre de lèse-majesté. Ici ça ne va pas, Alima le tout justement. Les pays, on peut le dire maintenant, est dirigé par une coalition. La coalition FCC-CACH. Certains parlent déjà d'un mariage incestueux. On ne sait pas du temps d'Étienne Tshisekedi que vous avez connu, que vous avez côtoyé, si une telle alliance aurait pu avoir un jour. Alors, 6 mois après, comment allez-vous évaluer cette coalition FCC-CACH? Chacun doit avoir une mission. John, tu es né, tu as un destin. Et Dieu a voulu qu'aujourd'hui tu puisses servir comme journaliste. Et vous êtes en train de me faire chier, simplement parce qu'effectivement, c'est votre mission de sauver les intérêts de notre peuple. Etienne Tshisekedi est arrivé dans une situation où le pays était dans une situation incroyable. Un homme seul, un homme qui croyait être Dieu. Il fallait véritablement le démystifier. Il fallait construire une dynamique vers la conquête des libertés, la conquête de la démocratie, la construction d'un état de droit. Il a fait son job, il a joué sa partition. Lorsque Félix Tshisekedi arrive, il doit avoir ses méthodes. Certes, c'est un fils maison, c'est un fils biologique, oui. Mais c'est aussi un homme qui a son sang, qui a ses veines et qui a aussi une intelligence. Donc, on peut bien avoir des choses mais ressemblables. Mais il ne doit pas non plus cracher sur la mémoire de son père. Ah mais non. Mais alors, là, lorsque vous voulez tirer cette conclusion, il faut analyser les faits, il faut les comptabiliser et savoir les apprécier, peser les contre, le pour et le contre pour savoir tirer une telle conclusion. Or, aujourd'hui, on n'est qu'à 6 mois. On n'est qu'à 6 mois. Mal. Alors, maintenant, je vais répondre à la question. Oui. Est-ce que si Etienne Tshisekedi pouvait accepter la coalition? Ben, écoutez, avec les kabylistes. Mais quand on était à la conférence nationale, le président Tshisekedi était élu Premier ministre. Mais il était obligé de faire un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce que lorsque le pays est dans une situation de crise, on a besoin d'une union sacrée, l'intelligence collective. On ne peut pas aller en solo. On ne peut pas non plus s'enorgueillir pour autant. Parce que les intérêts de tout un peuple sont en danger. Et il l'a fait. Aujourd'hui, regarde, comme par, je ne sais pas comment il faut expliquer, nous arrivons, on fait les élections. Et puis le président Félix est élu président de la République. Mais l'architecture subalterne, que ce soit à l'Assemblée nationale du Sénat, que ce soit au niveau des assemblées provinciales, et j'allais même dire au niveau local, ville, maire, tout, jusqu'au niveau des chefferies, ce sont les gens du PPRD du FCC. On fait comment? Or, l'article 169 de la Constitution, fin du président de la République, président du Conseil des ministres, la définition des politiques publiques doit se faire à concertation entre le président et le Premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le bord du Premier ministre, le président de la République est le top manager. Il doit travailler en concertation, à la différence de la Constitution française, qui prévoit virtuellement la cohabitation, où le Premier ministre, c'est vrai, même chez nous, hein, mais il y a des nuances. Donc, nous n'avons pas de choix. Et regardez, ne peut avoir le gouvernement, la gestion du gouvernement, que le parti qui construit une majorité parlementaire. Dis-moi, à l'Assemblée nationale, 80%.
Donc vous au Sénat. Je m'excuse. par les FCC. Mais écoutez, même si c'était vous, John, je vous connais très ovni, vous allez faire quoi? Dès lors que vous avez suscité les espérances. Quand partout à travers le monde, où se trouvent les Congolais, peuple d'abord, Papa Lobaki, peuple d'abord. Il fait quoi? Il doit s'humilier. Il doit faire des concessions individuelles. Il doit se mettre à genoux. Et non, pas se mettre à genoux. S'il s'était mis à genoux, il n'aurait pas posé un certain nombre de conditions. Aujourd'hui, on aurait déjà facilement un gouvernement. Donc, il s'agit d'une question de négociation, de technique et de diplomatie politique pour dire, nous faisons quoi pour sauver la République? Et je vous dis en toute sincérité, Jean, lorsqu'on est en situation difficile, lorsqu'on en parle une marge de manœuvre pour poser des actions qui vont dans le sens de répondre aux préoccupations de la population, il faut s'oublier, John. Il faut s'oublier. Il faut même aller dans la logique extra-juridique pour se poser des questions. Il faut même nous faisons quoi pour sauver la République? Ça, c'est la philosophie de la partie politique. Mais pas se compromettre. Pas se compromettre. Il n'y a pas de compromission aujourd'hui. Il n'y a pas de compromission. Mais quand le chef de l'État prend des ordonnances qui souffrent dans leur exécution, n'est-ce pas là une compromission? Il se laisse passer, c'est pas se faire agenouiller. Se fait avaler. Vous savez, John, dans notre coutume, et c'est une constance pour toutes les coutumes congolaises, les chefs ne vont pas discuter avec un subalterne. Un chef qui le chef doit se faire obéir. Et bien entendu. Mais lorsqu'il ne se fait pas obéir, ces ordonnances seront d'application, John. C'est au futur. Mais non, encore. Quand on souffre encore. Mais vous avez voulu, bloqué par excusez, vous avez voulu la démocratie, vous avez voulu l'état de droit. Il y a une répartition des rôles. Chacun doit jouer sa partition. Si nous sommes en coalition et qu'il y a des douleurs d'enfantement qui est liée au comportement des uns et des autres, parce qu'ici, il s'agit d'une question de se dire, soyons ensemble, travaillons pour développer notre pays. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage, il faut savoir, il faut avoir le temps pour les convertir. Et c'est un peu la mission que le président a aujourd'hui. Et donc, si le président voulait, il est capable de révoquer la ministre. Aujourd'hui. Pourquoi pas le faire comme c'est fait? Et alors, il ne faut pas pousser la porte déjà ouverte parce que d'ici là, on aura un gouvernement. Il y aura quelqu'un d'autre. Quand, M. Norbert? Oui, parce qu'effectivement... Ça bloque à quel niveau? Non, mais écoute, je vous ai dit que le peuple d'abord suppose évaluation de la situation dramatique de notre peuple et monter des stratégies pour lutter contre cette pauvreté. Et lutter contre cette pauvreté suppose avoir une équipe homogène, intègre, capable de relever le défi. Et le vrai défi, c'est lutter contre la pauvreté de notre peuple. Et donc, les choix des hommes, la détermination des postes pour répondre à une riposte, écoutez, ça prend un peu du temps. Mais écoutez, on peut avoir un gouvernement, on en a eu. Combien de gouvernements nous avons connus dans notre pays? Quels ont été, je m'excuse beaucoup, quels ont été les résultats? Mais si l'hypothèse de dire, oui, John, c'est un journaliste professionnel, il est capable d'occuper tel poste, il n'a jamais volé, il n'a jamais fait il n'a jamais posé des actes incontrôlés, il n'a jamais tué. À ce moment-là, pendant ce temps-là, on choisit quelqu'un qui soit capable véritablement de faire ce travail. Ça a pris du temps et je suis très heureux de saluer que l'ancien président, le président sortant, les sénateurs à vie et le président actuel, ils sont en train d'harmoniser quelque chose pour dire que ce que veut le Congo et les Congolais aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne autrement. Il est anormal, je me souviens beaucoup, je suis terminé, d'avoir un grand pays, une grande nation, et avec un peuple qui vit dans la pauvreté. Et je crois qu'aujourd'hui, ces interactions, ces rencontres régulières entre les deux personnalités, je crois que ça dégonfle la tension, ça dédramatise les relations politiques et ça permet véritablement de faire un bon bondissement. Encore qu'il faut donner le temps au temps pour que nous puissions véritablement travailler comme ce doit. Mais apparemment, leurs disciples ne parlent pas le même langage. Cadre de l'UDPS, vous justifiez le retard par la recherche de la stabilité, faire sortir le pays de cette situation difficile dans laquelle le pays se retrouve. Mais votre partenaire accuse le cash d'être à la base de ces blocages. Vous savez, la réponse complète. Nous devons nous habituer à des contradictions. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Oui, bien entendu, même dans la coalition, même au sein de l'UDPS. Les pays en otage, Eh bien non, il faut arrêter ça.
On multiplie des rencontres, mais pendant ces temps, la misère de la population, elle n'attend pas. Oui. Vous multipliez des rencontres. Vous avez entendu 18 ans. En train de dîner. Vous avez entendu 18 ans. Vous avez entendu 18 ans. Vous avez entendu 32 ans d'une dictature perfectionnée. Et donc ça n'a rien servi. Alors il faut le signal. Ah non. Il y a des signaux. Il y a des signaux forts. Il y a des signaux forts qui montrent que plus jamais ne sera comme avant. Mais il faut savoir aussi comptabiliser les évolutions positives. Et c'est là ce que nous vous demandons de faire. Parce qu'aujourd'hui, regarde. Nous sommes dans une coalition. Il y a des gens qui croient à la coalition. Le président croit fermement à la coalition. Le président Kabila, lors de son dernier discours, il a même formulé un vœu qu'il voyait les choses dans le sens que les différents compartiments fassent une coalition. Le président Tshisekedi, lisant l'article 169, a estimé que le fait que nous définissons les politiques ensemble et le fait que je sois le président du Conseil, le fait que je suis redevable vis-à-vis de notre peuple, pourquoi ne pas rester ensemble? Mais il fallait que les différents camps, les différents compartiments, que chacun internalise, c'est pas cette dimension de la coalition. C'est-à-dire, on entre, on vient FCC, on vient cash, mais on disparaît FCC, on disparaît cash, parce qu'on forme une unité de mesure. Et on est une coalition. Et la coalition, c'est une équipe homogène. Quand on est en Léopard, on ne peut plus dire que je suis de Mazembe, je suis de Vita, je suis d'Imana ou de Renaissance, etc. Je suis Léopard. Je suis Léopard. C'est ça. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que nos frères et sœurs du FCC, de part et d'autre, non. Bien entendu, je m'excuse beaucoup. Ouais. Je m'excuse beaucoup. De part et d'autre. Qui savent comment ils sont arrivés là. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont arrivés comment? Ils savent. Et ils en parlent quand ils sont ensemble. Mais dites ça aux téléspectateurs. Non, mais ils savent. Moi, j'étais candidat député national. Malheureux. Candidat malheureux. Non, candidat malheureux à cause de la volonté délibérée d'un certain nombre de personnes qui ont pris véritablement la responsabilité de robotiser, de manipuler, instrumentaliser les institutions de la République qui véritablement ont obéi à une obédience. Au Sankourou ou à Kinshasa? Au Sankourou. Au Sankourou. Et donc, c'est clair qu'on est obligé véritablement de travailler. Et le président de la République, avec son prédécesseur, sont en train de travailler dans la perspective d'inoculer un esprit, de convertir ceux qui croient que la gestion politique est un écosystème politique de jouissance personnelle. Et donc, nous sommes en train de travailler pour dire que voilà, si on est choisi comme ministre, on est choisi comme PDG, la première préoccupation, c'est le Congo et les Congolais. Et on ne vient pas avec cet espoir de pouvoir se partager le butin. Ce n'est pas une école de fourrie de jouissance. C'est justement une école de sacrifice. Où les gens se disent, oui, je donne une partie de mon temps, une partie de ma vie à mon pays pour réaliser des choses qui permettent d'avoir les résultats pour notre peuple. Et ça, c'est à construire. Ça, c'est un défi. Les 5 minutes qui nous restent, on ne peut pas escamoter cette question. Elle est vraiment d'actualité. L'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Monsieur Norbert Yamba, quels sont les enjeux de cette élection? Écoutez, moi je n'aime pas les débats d'opinion. J'aime bien les débats de prospérité. Ce qu'on est en train d'assister au Sénat. Et pour le reste, on nous fait retarder naturellement pour que le gouvernement soit d'application, etc. C'est un débat de positionnement. Tout simplement. Un débat de partage du butin. Ça c'est au Sénat ou au niveau du gouvernement? Partout. À différents niveaux d'atterrissage, ça fait des dégâts. Au Sénat... J'aurais souhaité que ces discours-là soient tenus par rapport au sujet précédent, s'agissant de la publication du gouvernement. Mais c'est pourquoi le président de la République, sur base des propositions qui lui sont faites, aurait souhaité qu'il analyse poste par poste, individu par individu. C'est que très clairement, il y a même des personnes qui sont censées véritablement ne pas avoir la caution morale de se faire candidat, s'y engagent simplement parce que l'intention, c'est de jouir. Et le président dit, niet, la danse doit s'arrêter. Et que maintenant, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'engagent pour booster la République. Laissez-nous. Et ça a pris du temps.
Mais écoute, je crois que la situation est en train véritablement de se décrisper. On peut parler du Sénat. Oui. La preuve de ce que je suis en train de dire, camarades, c'est qu'au Sénat, nous sommes une coalition. Et lorsque vous regardez cette coalition, regardez les tickets. On ne vous sent pas. Cash brille par son Il n'y a pas de absence. cash. On ne sent pas. Et alors, Qu'est-ce ça veut qui dire s'est quoi? passé? Ça veut dire quoi? C'est à nous Ça de veut dire... poser la question. Non, non, mais... C'est une coalition une coalition pour plaisanter ou comment? Moi, je vous ai dit que ce sont des douleurs d'enfantement. Ne soyez pas... Il ne faut pas accepter d'être à la place du président Félix aujourd'hui. Et vous allez Lorsque vous avez toute la classe politique est brûlée, une classe politique imbécilisée, une classe politique népotique, qui est toujours intériste, je voulais dire, qui est toujours derrière les intérêts, qui ne veut pas entendre quoi que ce soit, si ce n'est que continuer avec leurs générations futures, les progénitures, de pouvoir mater, continuer à s'enrichir insolemment de biens de la République. Écoute, vous arrivez au Sénat, tout le monde a oublié. Est-ce qu'il faut que je termine? Tout le monde a oublié qu'on est en coalition. Et quand on est en coalition... Vous vous êtes fait rouler, hein? Non, on ne s'est pas fait rouler. Mais on constate... Rapport de force. On constate... Non, ce n'est pas un problème de rapport de force. Vous constatez... On constate que nos frères n'ont pas encore compris. Et il y a des niveaux, il faut sanctionner la personne. Soit vous utilisez la loi, soit vous utilisez la sensibilisation. Et quand tous regardent l'ancien président et le nouveau président prendre un repas ensemble, ils vont comprendre que nous sommes tous un et nous avons une seule préoccupation, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. En tout état de cause, l'esprit, l'attitude, la culture va s'installer où chaque fois que nous avons une responsabilité, il faut choisir les meilleurs d'entre nous. La personne qui a le profil. Au lieu d'aller en solo, c'est comme si on n'était pas dans une coalition. Et si le prochain président du Sénat s'appelait Alexis Thambwe Mwamba, c'est le Congo qui gagne ou ce sont des années en arrière? Moi, je n'ai pas besoin de parler de Congo qui gagne. Il était ministre de la Justice, il était ministre des Affaires étrangères, il était PDG, il était ministre Habitat, quelque chose comme ça. Il était ambassadeur, il a plusieurs diplômes. Regardez l'état de la République. Hein? Vous voyez l'état de la République? Est-ce qu'on peut... Excusez. Est-ce que vous pouvez comptabiliser? Vous pouvez comptabiliser l'avancée. Hein? Parce qu'en fait, en évaluation, il y a ce qu'on appelle les effets placebo. Mais voyons la contribution de la personne par rapport aux différentes réformes rendues opérationnelles. Parce que j'entends beaucoup de gens dire telle, c'est une valeur intellectuelle, telle, c'est une éminence, telle. Attention, quand on n'a pas construit la culture des résultats, les Sénats. Quand on n'a pas construit la culture des résultats, pour voir qu'est-ce que la personne a fait très concrètement, comment il a fait bouger la République. Et si dans les recettes, il s'agit simplement d'une certaine... Non, mais le Sénat, je vous dis que... C'est le pays qui gagne ou c'est le FCC qui gagne ou c'est la coalition qui gagne? Quand on regarde les tickets, c'est le FCC, non? Mais le problème, le danger... Votre allié. Bon, c'est notre allié, c'est plutôt la majorité qui gagne. Mais cette majorité-là est dominée par le FCC, qui n'a pas le cœur dans l'ouvrage. Et je dis, par rapport à l'expérience antérieure, par rapport à ses motivations profondes, à moins qu'il change aujourd'hui, c'est lui qui gagne. Peut-être qu'à un moment viendra où il va véritablement s'occuper du Congo et du Congolais. Nous venons de passer avec vous 45 bonnes minutes précieuses et fructueuses pour notre peuple. Merci John. Je m'excuse beaucoup. Ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous disons que nous avons la vérité la plus importante. Non. Chaque Congolais n'a pas de responsabilité. Chacun devra jouer sa partition. Ce n'est pas parce que nous sommes contre l'FCC, au contraire, nous avons accepté de les embrasser. Encore que nos frères comprennent que c'est vrai, ils ont joué pendant plusieurs années. Il y en a ceux qui ont fait 18 ans, il y en a ceux qui ont fait plus de 40 ans aujourd'hui parce qu'ils étaient avec le maréchal, etc. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui, je m'excuse beaucoup, je suis en train de conclure, nous avons intérêt aujourd'hui que chacun pose la question pour dire plus jamais ça. Payons le droit à la contestation. Le Congo est à genoux. Nous avons bloqué le développement de l'Afrique. Partout, à l'est, à nord, au sud, etc., tout le monde est debout, sauf chez nous.
Et nous avons intérêt aujourd'hui à montrer que Dieu nous a tout donné et nous devons véritablement transformer les richesses qui sont les nôtres. Mais un personnel politique est responsable. Pas celui qui est imbécilisé, pas celui qui est véritablement mercantilisé, mais c'est un personnel politique qui a de grandes capacités, qui a une grande motivation et qui trouve le peuple comme sa cible. Et la transformation de sa cible, c'est véritablement le peuple congolais. Je voudrais terminer en disant, le leadership n'est leader que lorsqu'il traverse la route avec ses compatriotes, son personnel, ses collaborateurs. Un leader qui veut traverser seul pour dire, mais venez, et il laisse les autres joueurs mourir d'accidents de véhicules, ce n'est pas un leader. Ils sont nombreux au FCC aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a intérêt. Parce qu'ils ont l'expérience. Oui, on peut transformer cette expérience malheureuse à une expérience positive. On en a besoin. N'est-ce que nous disent, ici ça a été mal fait, travaillons autrement. Mais là, les attitudes et les comportements montrent très clairement qu'ils sont encore résistants. Mais bon, que voulez-vous, nous entendons beaucoup de fatigue qui doit travailler pour changer les gens. Nous l'avons remarqué, vous êtes vraiment intarissable. Ça c'est bien. On doit vous arrêter malheureusement. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller politique, économique, financier, audit du fait Étienne Tshisekedi, ancien membre du comité national de l'UDPS, directeur de formation de l'école du parti UDPS, consultation sur les questions du développement durable, décentralisation et gouvernance environnementale et panafricaniste. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à toi, mon estimé confrère. C'était un plaisir de partager autour de cette table 45 minutes d'analyse avec M. Norbert Yambayamba. C'est un plaisir partagé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Les rendez-vous est pris les mercredis prochains à la même heure, mais suivez ces magazines en rediffusion. Déjà, c'est jeudi à partir de 11h. Au revoir.